Bonjour à tous, je m'appelle Lauriane Volant, en première année de thèse à l'Institut national de recherche en agriculture, alimentation et environnement, nommé INRAE, situé à Clermont-Ferrand. J'interviens dans le projet européen nommé Holoruminant et en particulier sur la santé des animaux. Holoruminant cherche à caractériser le lien étroit entre le ruminant et son microbiote avec une attention particulière sur la santé. Le microbiote est au cœur de nombreux projets de recherche, car il regorge de secrets encore inexpliqués. Par exemple, chez l'humain, le potentiel du microbiote intestinal commence à être bien connu, mais il l'est beaucoup moins chez d'autres espèces, comme les ruminants par exemple. C'est pourquoi ce projet européen holoruminant a été développé. Dans les systèmes laitiers commerciaux, ou lorsque le lait de la mère n'est pas en quantité suffisante, ou dans de bonnes conditions sanitaires, les nouveau-nés sont séparés de leur mère dans les premières heures suivant leur naissance et sont nourris avec du lait de remplacement ou du lait entier. Cette séparation conduit à des performances altérées et une hausse de la mortalité plus élevée. Ceci entraîne un problème de santé et de bien-être animal, mais également une perte économique pour l'éleveur. Le microbiote digestif des ruminants joue un rôle essentiel non seulement dans la dégradation des aliments, mais conditionne le bon développement physiologique et la santé animale. Dans ma thèse, j'ai mis l'hypothèse que lors de la colonisation initiale, des consortia microbiens, c'est-à-dire un ensemble de microbes qui travaillent ensemble, protecteurs ou néfastes, s'installent et affectent les performances animales. Ainsi, l'objectif de ma thèse est de caractériser ces interactions et comment elles affectent la santé chez le jeune ruminant. Allons faire un tour vers les systèmes d'élevage des agneaux pour y voir un peu plus clair. Pour illustrer mes travaux de recherche, je vais vous présenter 3 agneaux, Louis, Sean et Jack. Louis a été élevé avec sa mère et a bu son lait jusqu'au sevrage. Il est ensuite passé à de la nourriture solide, telle que l'herbe, au bout d'1 mois. A l'inverse, Sean a été séparé de sa mère pour être élevé artificiellement. Il a alors été placé dans un parc collectif et a été nourri avec du lait artificiel. Concernant Jacques, il a été élevé artificiellement, mais en gardant quelques contacts avec sa mère. Nous avons remarqué que Sean a beaucoup plus de désordres gastriques, comme la diarrhée, comparé à lui, qui en souffre, mais à moindre mesure. Une question me vient à l'esprit alors. Est-ce que leurs différents microbes peuvent en être la cause? Pour répondre à cette question, je vais suivre comment les microbes colonisent les ruminants de Sean, Jacques et Louis à des temporalités bien précises. Cela nous permettra de suivre et comparer la structure du microbiote avant, pendant et après la survenue de la diarrhée. Je suivrai également d'autres indicateurs zootechniques tels que les écoulements nasaux et des yeux, la croissance ou encore le taux d'IgG, un réel indicateur d'une réaction immunitaire. En analysant et en compilant toutes ces données, je chercherai à identifier les bons ou les mauvais consortia microbiens. Pour que cette étude soit encore plus robuste, l'expérience sera répétée une seconde fois, mais uniquement avec Sean et Louis. Cela nous permettra de confirmer le rôle protecteur des potentiels microbes identifiés précédemment. J'espère vous avoir convaincu de l'importance du microbiote ruminal chez les agneaux et de l'étude du microbiote en général. Je remercie toutes les personnes qui participent de près ou de loin à ce projet.